Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous permettre de savoir ce qui a été fait ce jeudi 5 novembre en français sur le début de la séquence numéro 3. C'est une séquence qui, comme son titre l'indique, est consacrée à l'écriture. En classe, ça se déroule en binôme, mais évidemment, c'est un travail qui peut très bien se faire en solo, à la maison, si pour l'instant vous commencez évidemment ce travail. La première séance était consacrée à la découverte du sujet. Parce que qui dit atelier d'écriture dit évidemment sujet d'écriture. Donc nous avons discuté ensemble de ce que le sujet suggérait que vous fassiez pour le réussir. Le sujet, le voici. Le narrateur a fait naufrage et se réveille sur la plage d'une île inhabitée par l'homme. Un événement que vous imaginerez le poussera à découvrir l'île. Donc évidemment, la partie la plus importante de votre récit consistera à raconter ce que le narrateur découvre sur l'île. Mais avant de se lancer dans ce récit, il faudra suivre une première obligation. Cette première obligation consistera à présenter le narrateur et surtout sa situation. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il se trouvait sur la mer, pourquoi est-ce qu'il a fait naufrage, quelle était sa situation au départ, où se passe cette histoire, et ainsi de suite. Évidemment, vous pouvez vous inspirer du roman que nous avons étudié ensemble, à savoir Le Diable dans l'île. Une fois que ce sera fait, il s'agira de rentrer dans l'histoire elle-même, et évidemment, avec cette deuxième contrainte, qui consistera à raconter 2 à 3 péripéties que le narrateur vit sur l'île. Les péripéties, de quoi s'agit-il? Ce sont des ensembles d'actions qui sont là justement pour montrer quels obstacles le narrateur doit franchir pour atteindre son objectif. Et si l'objectif paraît relativement évident, il est isolé sur une île, sans aide extérieure, son objectif évidemment sera sans doute de survivre. Enfin, une troisième contrainte sera obligatoire. Il s'agira de choisir un lieu sur l'île que vous inventerez pour le décrire. Autrement dit, l'objectif ici est de permettre au lecteur de se figurer au moins à une reprise à quoi ressemble un lieu particulier de l'île. À titre d'exemple, on peut imaginer que le narrateur va découvrir au cours de ses pérégrinations sur cette île inconnue un volcan, pourquoi pas, endormi, en éveil, on ne sait pas, ou alors des ruines d'une ville ou d'un village abandonné, ou encore un lieu naturel comme une cascade plutôt majestueuse, impressionnante, et ainsi de suite. En tout cas, ce sera à vous de choisir un lieu que vous vous efforcerez de décrire au mieux pour que le lecteur puisse avoir l'image la plus précise de cet endroit. Nous avons ensuite commencé la deuxième séance. Cette deuxième séance, elle s'est déroulée comme ceci. Les élèves se sont mis par deux et ont commencé à échanger sur les idées qu'ils pourraient mettre en place pour développer leur récit. Je leur ai demandé de faire 3 cartes mentales, chacune avec un thème particulier. Et le premier de ces thèmes, c'est le narrateur. Autrement dit, on va essayer de répondre, de trouver des idées pour présenter la situation du narrateur. Et par exemple, ici je vous développe la carte mentale, c'est vraiment un exemple, ce n'est pas quelque chose à suivre obligatoirement, loin de là, je préfère que vous ayez vos propres idées, mais voilà ce que ça pourrait donner. Pour préparer le récit, je vais commencer par poser mes idées sans rédiger de phrases précises, mais évidemment en mettant ce qui me paraît essentiel. Donc le narrateur, on répondra à la question quand est-ce que s'est passé ce naufrage? Où s'est passé ce naufrage? Comment ce naufrage s'est passé? Et pourquoi le narrateur était à cet endroit-là, à ce moment-là, en pleine mer, et ainsi de suite. Autrement dit, pour quelles raisons il était parti en voyage. Ça, ce serait la première carte mentale, et vous pouvez vous efforcer évidemment de répondre à ces 4 questions. Ça vous permettra d'avoir une idée précise du personnage qui va vivre l'aventure que vous allez inventer par la suite. Il existe aussi 2 autres cartes mentales. Une carte mentale qui, la première en tout cas des 2 dernières,
qui vous permettra de réfléchir à ce qui va se passer au cours de la découverte de l'île par le narrateur. Donc les péripéties, j'en imagine deux pour ma part. Première péripétie, il va être embêté par le froid, hein, à la nuit tombée, je l'imagine sur l'île, tout seul, vêtements mouillés et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, première chose, il va chercher un refuge dans la forêt. Et une fois qu'il sera dans cette forêt, il va rechercher évidemment un abri un petit peu plus sympathique que simplement les branches d'un arbre. Et puis j'imagine qu'il va finir par trouver une grotte qui lui permettra de se mettre à l'abri et vraiment de profiter donc d'un petit moment de repos. Ça, ce serait la première péripétie. J'ai les éléments essentiels, je n'ai pas fait de phrase, je prendrai le temps, quand il s'agira de rédiger mon texte, de fabriquer des phrases, de donner des détails, et ainsi de suite, pour savoir comment se passe sa recherche d'abri, à quoi ressemble la grotte, et ainsi de suite. Et puis, une deuxième péripétie pour rendre un petit peu le récit intéressant, pour lui donner du corps. J'imagine qu'il va se retrouver nez à nez avec un animal sauvage. Pourquoi pas dans la grotte, hein. Il partage la grotte avec un animal qu'il n'avait pas vu au départ. Et cet animal sauvage va le pousser à faire plusieurs choses. Pour une première action, je vais l'imaginer qu'il va prendre la fuite pour aller dans la jungle elle-même. Et puis cette fuite va le conduire, puisque c'est difficile pour lui d'échapper à un animal sauvage en pleine jungle, il va tenter d'escalader un arbre. Et j'imagine que cette action va être difficile. Ça va me permettre de développer un petit peu cette partie-là de la péripétie. Et puis enfin, une fois qu'il est dans son arbre, je vais imaginer qu'il va prendre le temps d'attendre que l'animal s'en aille. Et à cette occasion-là, je pourrais en profiter pour développer un petit peu les émotions qu'il peut avoir. Enfin, troisième carte mentale, celle de la description d'une grotte. Enfin, d'un lieu, et j'ai choisi, pourquoi pas, la grotte dans laquelle il s'était réfugié. Autrement dit, je sais que dans mon récit, au moment où il se trouve dans la grotte, où il la découvre, je vais prendre le temps d'en faire la description. Et pour cette description de la grotte, je vais prendre le temps de mettre ici, sur cette carte mentale, les éléments essentiels qui me permettront de faire une description la plus précise possible. Du coup, j'ai imaginé ceci, une grotte plutôt vaste, une grotte, c'est souvent le cas, mais sombre, mais avec quelques petits détails particuliers, par exemple des minéraux phosphorescents. Et puis, je vais imaginer que dans cette grotte, il découvre sur les parois des dessins qui ont été fabriqués. Et enfin, petit détail supplémentaire, des stalagmites bleutées. C'est mon idée, c'est comme ça arrive pour l'instant, pour me permettre de donner à cette grotte un aspect un petit peu particulier. Donc, j'ai terminé ici mes 3 cartes mentales, j'ai posé mes idées, il me restera, une fois qu'on y arrivera, à passer à la 3e séance qui consistera à mettre toutes ces idées-là sous forme de phrases, autrement dit, à commencer à rédiger une première fois mon texte. Voilà, je vous propose donc de recopier sur une nouvelle page pour la séquence numéro 3 le sujet que vous avez ici au tout début de la vidéo, et puis sur une deuxième séance, de préparer vos propres cartes mentales avec comme thème principal le narrateur, vous répondrez à ces différentes questions, d'imaginer 2 péripéties personnelles, et puis de trouver des éléments qui vous permettront de décrire un lieu de l'île qui vous servira donc de passage descriptif. Voilà, je vous souhaite bon travail et je vous dis à très bientôt. Les élèves se sont mis par deux et ont commencé à échanger sur les idées qu'ils pourraient mettre en place pour développer leur récit. Je leur ai demandé de faire 3 cartes mentales, chacune avec un thème particulier. Et le premier de ces thèmes, c'est le narrateur. Autrement dit, on va essayer de répondre, de trouver des idées pour présenter la situation du narrateur. Et par exemple, ici je vous développe la carte mentale, c'est vraiment un exemple, ce n'est pas quelque chose à suivre obligatoirement, loin de là, je préfère que vous ayez vos propres idées, mais voilà ce que ça pourrait donner. Pour préparer le récit,
je vais commencer par poser mes idées sans rédiger de phrases précises, mais évidemment en mettant ce qui me paraît essentiel. Donc le narrateur, on répondra à la question quand est-ce que s'est passé ce naufrage? Où s'est passé ce naufrage? Comment ce naufrage s'est passé? Et pourquoi le narrateur était à cet endroit-là, à ce moment-là, en pleine mer, et ainsi de suite. Autrement dit, pour quelle raison il était parti en voyage. Ça, ce serait la première carte mentale, et vous pouvez vous efforcer évidemment de répondre à ces 4 questions. Ça vous permettra d'avoir une idée précise du personnage qui va vivre l'aventure que vous allez inventer par la suite. Il existe aussi 2 autres cartes mentales. Une carte mentale qui, la première, en tout cas des 2 dernières, qui vous permettra de réfléchir à ce qui va se passer au cours de la découverte de l'île par le narrateur. Donc les péripéties, j'en imagine 2 pour ma part. Première péripétie, il va être embêté par le froid, hein, à la nuit tombée, je l'imagine sur l'île, tout seul, vêtements mouillés et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, première chose, il va chercher un refuge dans la forêt. Et une fois qu'il sera dans cette forêt, il va rechercher évidemment un abri un petit peu plus sympathique que simplement les branches d'un arbre. Et puis j'imagine qu'il va finir par trouver une grotte qui lui permettra de se mettre à l'abri et vraiment de profiter donc d'un petit moment de repos. Ça, ce sera la première péripétie. J'ai les éléments essentiels, je n'ai pas fait de phrase, je prendrai le temps, quand il s'agira de rédiger mon texte, de fabriquer des phrases, de donner des détails, et ainsi de suite, pour savoir comment se passe sa recherche d'abri, à quoi ressemble la grotte, et ainsi de suite. Et puis, une deuxième péripétie pour rendre un petit peu le récit intéressant, pour lui donner du corps. J'imagine qu'il va se retrouver nez à nez avec un animal sauvage. Pourquoi pas dans la grotte, hein. Il partage la grotte avec un animal qu'il n'avait pas vu au départ. Et cet animal sauvage va le pousser à faire plusieurs choses. Pour une première action, je vais l'imaginer qu'il va prendre la fuite pour aller dans la jungle elle-même. Et puis cette fuite va le conduire, puisque c'est difficile pour lui d'échapper à un animal sauvage en pleine jungle, il va tenter d'escalader un arbre. Et j'imagine que cette action va être difficile. Ça va me permettre de développer un petit peu cette partie-là de la péripétie. Et puis enfin, une fois qu'il est dans son arbre, je vais imaginer qu'il va prendre le temps d'attendre que l'animal s'en aille. Et à cette occasion-là, je pourrais en profiter pour développer un petit peu les émotions qu'il peut avoir. Enfin, troisième carte mentale, celle de la description d'une grotte. Enfin, d'un lieu, et j'ai choisi, pourquoi pas, la grotte dans laquelle il s'était réfugié. Autrement dit, je sais que dans mon récit, au moment où il se trouve dans la grotte, où il la découvre, je vais prendre le temps d'en faire la description. Et pour cette description de la grotte, je vais prendre le temps de mettre ici, sur cette carte mentale, les éléments essentiels qui me permettront de faire une description la plus précise possible. Du coup, j'ai imaginé ceci, une grotte plutôt vaste, une grotte, c'est souvent le cas, mais sombre, mais avec quelques petits détails particuliers, par exemple des minéraux phosphorescents. Et puis, je vais imaginer que dans cette grotte, il découvre sur les parois des dessins qui ont été fabriqués. Et enfin, petit détail supplémentaire, des stalagmites bleutées. C'est mon idée, c'est comme ça arrive pour l'instant, pour me permettre de donner à cette grotte un aspect un petit peu particulier. Donc, j'ai terminé ici mes 3 cartes mentales, j'ai posé mes idées, il me restera, une fois qu'on y arrivera, à passer à la 3e séance qui consistera à mettre toutes ces idées-là sous forme de phrases, autrement dit, à commencer à rédiger une première fois mon texte. Voilà, je vous propose donc de recopier sur une nouvelle page pour la séquence numéro 3 le sujet que vous avez ici au tout début de la vidéo, et puis sur une deuxième séance, de préparer vos propres cartes mentales avec comme thème principal le narrateur, vous répondrez à ces différentes questions, d'imaginer 2 péripéties personnelles, et puis de trouver des éléments qui vous permettront de décrire un lieu de l'île qui vous servira donc de passage descriptif.
Voilà, je vous souhaite bon travail et je vous dis à très bientôt.